Bonjour à tous. Nous continuons aujourd'hui notre programme de géométrie. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux polygones. Les polygones, nous allons le voir, ce sont des figures qui comportent plusieurs côtés. Nous allons apprendre le vocabulaire relatif aux polygones. Nous allons aussi apprendre à mesurer et à calculer leur périmètre, c'est-à-dire leur contour. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais avec vous revenir sur notre précédente vidéo, car nous avons besoin d'approfondir un point que nous avons déjà vu et qui va nous être utile aujourd'hui. Donc ce point, ça concerne les segments. Vous vous souvenez, je vous avais appris à mesurer la longueur d'un segment. Je vous invite à regarder ici, j'ai déjà tracé un segment. Donc pour mesurer la longueur d'un segment, donc il faut une règle graduée. On place le zéro de la règle sur une des extrémités et on va lire sur l'autre extrémité la valeur qui va nous donner la longueur du segment. Donc ici, je place sur le point A le 0 de la règle, sur le point B, je lis 15. Donc mon segment AB a une longueur égale à 15 cm. Donc là, c'est ce qu'on avait vu dans la précédente vidéo, on a appris à mesurer la longueur d'un segment. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'apprendre à tracer des segments d'une longueur donnée. Par exemple, si je vous dis il faut tracer un segment d'une longueur 10 cm. On va tracer un segment, tracer le segment, j'ai qu'à l'appeler CD, tel que CD est égal à 10 cm. Comment procéder? Eh bien, je vais commencer en fait par tracer une droite. Au hasard, tac. Je vais placer le point de départ, le point C, une des extrémités. Et avec ma règle, je mets le 0 sur le point C. Ma longueur de segment est de 10 cm, donc à 10, je fais un repère. Et voilà le point D. Notre segment est quasiment tracé. J'ai qu'à effacer ce qui dépasse pour pas que ça fasse une demi-droite. Ou alors j'aurais pu insister pour passer en gras le segment qui m'intéressait. Donc là, on a appris à tracer un segment d'une longueur donnée. Et une dernière petite chose qui va nous être utile pour tout à l'heure, c'est ce qui s'appelle reporter des longueurs. Alors, j'efface mon petit tableau. Imaginons que j'ai deux segments consécutifs, jointifs. Alors, je vais faire par exemple... On va faire A, B, C. Voilà, j'ai tracé deux segments qui sont jointifs au niveau du point B. Ils sont consécutifs. Alors, je vais vite les mesurer. Alors, ici, j'ai 8 cm. Ici, 10. Alors, je peux reporter les longueurs sur une droite. Alors, qu'est-ce que ça consiste? En quoi ça consiste, pardon? Je trace une droite. Vous avez remarqué, j'ai pris un feutre noir. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Alors, je place mon premier point A. Et là-dessus, donc on avait dit AB a une longueur de 8 cm. Je reporte mon segment AB le long de cette droite. Donc 8 cm. Voilà le point B. Et on a BC qui vaut 10 cm. Donc je vais reporter aussi la longueur BC à la suite. Donc je mets mon 0 au niveau du point B, d'une des extrémités du segment BC. Et à 10, je fais mon point C. Donc là on a toujours 8 cm, 10 cm. Donc cette petite opération qu'on vient de faire, ça a consisté à reporter des longueurs de segment le long d'une droite. Vous allez tout de suite comprendre l'intérêt de la chose
en étudiant les polygones. Alors, qu'est-ce qu'un polygone? Un polygone, c'est une figure formée de plusieurs segments successifs, donc jointifs, qui forment en quelque sorte une boucle fermée. Alors, je vous invite à regarder. Ici, j'ai dessiné 5 polygones. Alors, vous voyez, à chaque fois, on a plusieurs segments qui forment une boucle fermée, un contour fermé. Alors, on va s'intéresser au premier, au noir. J'ai donc plusieurs segments. Je vais donner des noms à chacun des points servant d'extrémité au segment. Donc, j'ai le point A, le point B, le point C, D, E, F et G. Donc, vous voyez, mon polygone, il a combien de côtés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est-à-dire 7 segments le constituant. Combien de sommets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sommets, autant de points. Donc ici, c'est un polygone. Il a 7 côtés, 7 segments, et 7 sommets. Alors, un dernier petit point, pour nommer un polygone, on va juste nommer chacun des sommets dans l'ordre. Alors attention, qu'est-ce que ça signifie dans l'ordre? C'est-à-dire on commence par un point, au hasard le point A, et ensuite finir forcément le point B, C, D, E, F ou G. On peut aussi le nommer dans l'autre ordre, c'est-à-dire faire par exemple A, G, F, E, D, C, B. On n'est pas obligé de partir du point A, on peut partir par exemple du point D et faire D, E, F, G, A, B, C. Mais enfin bon, là, on va dire que c'est le polygone A, B, C, D, E, F, G. Voilà, donc ça c'est le nom du polygone. Il est long. Alors, ensuite, je vous ai représenté plusieurs autres polygones. Alors, quand le polygone a 3 côtés, vous connaissez cette figure, on appelle ça un triangle. Donc, ici, le triangle. 3 côtés, 3 sommets. Ici, nous avons alors 4 côtés, 1, 2, 3, 4, 4 sommets. En géométrie, on appelle ça un quadrilatère. Quadri, 4, latère, côté aussi, quadrilatère. On continue avec celui-là, donc en rouge, qui a 5 côtés. 5 côtés, c'est un pentagone. Penta, 5. Côté gone. Et le jaune, ici, 1, je reviens 2 secondes sur le pentagone, 1, 2, 3, 4, 5, 5 sommets, 5 côtés. Et ici, le jaune a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sommets et 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. C'est un hexa pour 6 gone. Donc, rappel, ici, on a triangle, 3 côtés, 3 sommets. Ici, c'était 4 côtés pour le quadrilatère, 4 sommets. Le pentagone, c'était 5 et 5. 5 côtés, 5 sommets. Et l'hexagone, 6 et 6. Voilà, nous sommes déjà bien avancés sur le nom de nos polygones. Donc polygone, c'est le terme générique. Et en fonction du nombre de côtés, on va avoir des triangles, des quadrilatères, des pentagones, des hexagones, et on peut continuer. Heptagone, 7 côtés, octogone, 8 côtés, décagone, 10 côtés, etc., etc. Nous allons parler maintenant du périmètre. Alors, qu'est-ce que c'est que le périmètre? Le périmètre, c'est le contour d'un polygone. C'est une longueur qui se mesure ou qui se calcule. Donc nous allons tout de suite voir ça au travers d'un exemple. Regardez ici, j'ai choisi un triangle, le plus simple des polygones. Alors je vais lui donner, je vais mettre un nom à chaque sommet. Donc j'ai le sommet ABC, je vais mesurer les côtés comme ça ce sera fait. Donc le côté AB, le segment AB mesure, qu'est-ce que j'ai dit, 6 cm, ouais, 6 cm. BC, hop, 8.
CAC ou CA4. Donc le périmètre de mon triangle, c'est donc le contour de mon triangle. Hein. Imaginez une petite fourmi qui se baladerait le long du trait bleu. Ça correspond donc à la longueur de la distance qu'elle va parcourir. Donc ça peut se calculer et ça peut se mesurer. Alors si j'appelle P pour périmètre, c'est égal à quoi? C'est donc la somme des longueurs des trois côtés ou des trois segments. Donc c'est la longueur du segment AB plus la longueur du segment BC plus la longueur du segment CA. Ça fait donc AB plus BC plus CA. On vient de voir que AB c'est 6 cm, 6, BC c'est 8 et CA c'est 4. Donc le périmètre est égal à 6 plus 8 plus 4, c'est-à-dire 18 cm. Là, on vient de calculer le périmètre. Si une fourmi se promène sur le trait bleu, sur le contour de mon triangle, qu'elle fait le tour complet, elle parcourra 18 cm. Alors ça, c'était par le calcul. Nous allons vérifier ça maintenant à l'aide de la petite méthode de report des longueurs sur une droite que nous avons vue précédemment. Alors regardez, j'ai déjà préparé ma droite. J'ai 3 segments à reporter. Donc je vais commencer. Je mets par exemple le point A. Et je reporte mon premier segment. Donc c'est le segment AB qui fait 6 cm. Ça nous amène ici, le point B. Ensuite, je vais reporter le deuxième segment BC qui faisait donc 8 cm. BC, hop, 8 cm. Et je reporte le dernier segment CA qui fait 4 cm. CA, 4 cm. Voilà. Je vais l'appeler A' pour ne pas confondre avec le premier A, mais ce n'est pas très important. Donc voilà mes 3 segments reportés sur ma droite. Je les repasse en bleu. 1, 2 et 3. Et alors là, on va mesurer la longueur totale de ce segment, AA'. Si tout va bien, on retombe sur nos 18 cm qu'on a calculés précédemment. Et heureusement, tout va bien, on a nos 18 cm. Donc le périmètre, là on l'a vérifié par la report de longueur, fait bien 18 cm. Une dernière petite chose, je vous propose de vérifier par un petit montage ce qu'on vient de démontrer. Alors j'ai ici un petit objet, en fait c'est une paille que j'ai simplement pliée et assemblée de manière à former un polygone et plus précisément un triangle. Alors je vais mesurer, j'ai 3 côtés, je vais les mesurer à la règle avec vous. Donc j'ai un côté qui fait 6 cm, un côté qui fait 8 cm et le dernier côté hop, fait 4 cm. 6, 8, 4, ça me rappelle quelque chose ça. Ah, mon triangle. C'est exactement en fait les dimensions du triangle qu'on a étudié à l'instant. Donc voilà, je peux les superposer, vous voyez. Donc on va vérifier, hein. Je vais couper maintenant ma paille et je vais bien vérifier si tout va bien. Je devrais avoir une longueur de 18 cm. Alors je vais couper par exemple au point A. Voilà. Tac, je déplie et je reporte. Et qu'est-ce qu'on remarque? La paille fait bien la bonne longueur. On a bien nos 18 cm. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.